Merci. Merci pour l'invitation. Donc, c'est une première pour Volta Medical d'assister à cette conférence. On est très heureuse. Donc maintenant, je vais vous demander de vous lever et de prendre le pouls de votre voisin. Non, je rigole. Je rigole. On va parler des troubles du rythme cardiaque et plus spécifiquement de la fibrillation atriale, qui est un problème de santé majeur, puisque en fait, elle affecte une personne sur 3 après 55 ans et que quand on a de la fibrillation atriale, on a un risque plus élevé de faire des AVC. Donc, je suis Rebecca Circoulon, VP Product et Project Management chez Volta Medical. Et Anne-Sophie Blot, je suis responsable de la collecte des données au sein de Volta. Alors, Volta Medical en chiffres, donc c'est une société qui a été créée en 2016 par 3 cardiologues, donc électrophysiologistes ou rythmologues, donc c'est des spécialistes des troubles du rythme cardiaque, et un ingénieur data scientist. Aujourd'hui, on a à peu près 130 employés en France, en Europe et aux États-Unis. On a levé plus de 90 millions à ce jour et accompagné plus de 4500 procédures en Europe et aux États-Unis. Alors, 5 pays, 40 centres. Donc, on a une bonne adoption. Et on en est très fiers. On a également reçu des prix au niveau de la French Tech et le prix Galien récemment. Donc la fibrillation atriale, qu'est-ce que c'est ? C'est un problème de santé majeur. Ça touche 37 millions de personnes dans le monde, 1 million de personnes en France. Et on prévoit que d'ici 2060, ce taux-là soit doublé, plus que doublé. Et pour les raisons qu'on connaît tous, obésité, vieillissement de la population. Les traitements pour la fibrillation, ils sont duels. On a le traitement antiarythmique, donc un traitement médicamenteux, qui en fait finalement fonctionne sur les cas simples. En revanche, pour les cas plus complexes, on a l'ablation par cathéter. Donc c'est une procédure qui se fait au bloc opératoire. Et aujourd'hui, cette procédure, elle est efficace dans les versions simples de la maladie, environ 30% des patients. En revanche, pour les cas un peu plus complexes, le taux de succès, en fait, il est finalement assez mitigé. On est à peu près à 50-60% de taux de succès. Et cette version complexe de la maladie, elle touche quand même 70% des patients. Donc c'est un problème de santé, une thématique sur laquelle Volta a décidé de s'attaquer avec son logiciel, son produit. Donc notre mission, comme vous l'avez compris, c'est d'aider à diagnostiquer et à traiter donc, ces troubles complexes du rythme cardiaque. Et donc pour ça, on va assister les rythmologues au bloc opératoire pendant une procédure. Donc là, vous voyez un médecin qui est en train d'effectuer une procédure d'ablation par cathéter. Et donc, pendant cette procédure, donc, il y a beaucoup d'informations. On voit des signaux en temps réel, on voit l'anatomie du cœur qui est reconstruite en temps réel. Et donc, l'idée de Volta, c'est d'assister les rythmologues durant cette procédure en identifiant les signaux intracardiaques anormaux. Et ces signaux-là, en fait, vont être révélateurs des foyers de l'arythmie et donc des points à traiter. Donc, plus spécifiquement, voici notre produit qui s'appelle Volta F Explorer. Donc, pendant la procédure d'ablation par cathéter, le médecin va insérer par voie fémorale un cathéter. Donc, c'est ce que vous voyez en haut à droite. Ce cathéter va servir à recueillir les signaux intracardiaques du cœur, mais également à reconstruire donc l'anatomie. Ici, on voit donc un atrium. Et donc, pendant cette phase qu'on appelle la phase de mapping, des signaux intracardiaques vont être recueillis. Donc, c'est ce que vous voyez en bas à droite. Et donc, ces signaux-là, c'est ce qui va être analysé par notre IA. Et donc, notre IA, elle a pour but de reproduire une expertise humaine qui a ses limites, bien sûr, puisque elle est peu reproductible et elle est aussi uniquement accessible par des médecins qui sont très experts. Donc, l'IA a été entraînée pour justement minimiser les biais, assurer la reproducibilité des résultats. Et donc, c'est ce qu'on voit ici sur le côté gauche. Donc ça, c'est l'interface de notre produit qui est assez simple finalement, puisque donc on voit le cathéter qui va s'allumer pendant la phase de mapping et qui va s'allumer dès qu'une région d'intérêt est détectée. Donc l'algorithme va tourner, va analyser les signaux en temps réel et dès qu'une région
qui va avoir des signaux anormaux va être détecté, on va avoir justement ces clignotements. Et donc le médecin, lui, va marquer ces zones-là sur l'anatomie du patient pour prendre en compte ces marques pendant la phase d'ablation, donc pendant la phase où il va aller finalement adresser ces points-là par cautérisation. Donc aujourd'hui, on utilise différents types d'énergie. La radiofréquence est l'une d'elles, donc on va venir en quelque sorte brûler le tissu pour essayer de traiter l'arythmie. Donc chaque procédure d'ablation cardiaque génère de grandes quantités de données avec des gros volumes qui sont très hétérogènes et qui sont complexes, donc elles sont adaptées au développement de solutions d'IA. Donc on va avoir, là on vous a mis quelques exemples, des séries temporelles qui représentent les enregistrements des signaux cardiaques, extracardiaques et intracardiaques, qui sont aussi des gros volumes et qui constituent le cœur de l'analyse de notre produit. On a de la cartographie, de la reconstitution en 3D des modèles du cœur avec la visibilité des électrodes. On aura éventuellement de la fluoroscopie, des images de fluoro. On aura des données périprocédurales, c'est-à-dire toutes les données relatives à la procédure d'ablation, que ce soit la durée de la procédure, la quantité d'énergie qui a été délivrée ou le workflow clinique. Et on aura des données patients, donc relatives à la description de la population de patients qui est ablatée, avec les données démographiques, les données épidémiologiques, l'historique de l'arythmie du patient. Et donc toutes ces données, elles ont chacune des formats différents. On n'a pas de standardisation, contrairement à l'imagerie médicale, où on a des formats très standardisés. Et on a très souvent des formats propriétaires qui nécessitent de gros efforts de préparation, de formatage pour pouvoir être exploités. Et le deuxième aspect, c'est la difficulté de les collecter, ces données. Pourquoi ? Parce qu'elles ne sont pas disponibles en open source sur Internet, contrairement à des ECG qu'on peut avoir et qu'on peut donc récupérer soit gratuitement, soit acheter à des data brokers. Ce n'est pas le cas pour les données intracardiaques. Il y en a très très peu de disponibles et donc elles sont compliquées à collecter. Donc ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit aller les chercher dans les hôpitaux. On doit aller les exporter directement des systèmes du bloc opératoire pour pouvoir ensuite les ramener jusque chez Volta. Dans la collecte, on utilise deux approches. La première, c'est la collecte de données anonymes, enfin qu'on dit anonymes mais qui sont désidentifiées, puisque ça reste des données individuelles. Et dans ce cas-là, on contractualise avec les hôpitaux pour acheter des jeux de données désidentifiés. Donc ça sera principalement les enregistrements des signaux intracardiaques, extracardiaques, mais sans aucune information patient, puisqu'on ne doit pas pouvoir remonter à l'identité des patients. Donc on ne peut pas développer un logiciel d'IA qui soit sans biais et adapté à la population qu'on souhaite traiter avec uniquement des données désidentifiées. Notre deuxième approche, c'est de collecter des données qu'on appelle pseudonymisées, avec un lien avec le patient. Et pour ce faire, donc on rentre évidemment dans l'application du RGPD, du Règlement général sur la protection des données, et donc on met en place une étude clinique avec un protocole de recherche qui rentre dans la méthodologie de référence pour les études qui n'impliquent pas la personne humaine, c'est la MR004, et on contractualise avec les hôpitaux qui participent à cette étude clinique. Donc dans les deux cas, on a quand même affaire à tous les services de l'hôpital qui vont être impliqués dans la contractualisation. On a évidemment le département de recherche clinique qui va revoir et valider le protocole de recherche. On a les départements en charge de la réglementation, du juridique, évidemment, de tout ce qui est administration et la finance pour valider les budgets. On aura aussi affaire à la DSI pour valider les moyens qu'on va utiliser au bloc opératoire pour exporter nos données et les transférer jusque chez Volta. Et évidemment tout le staff médical qui a accès directement aux données au bloc opératoire. Donc tous ces aspects liés au type de données qu'on collecte, que sont donc la confidentialité, la sécurité liée aux données à caractère personnel, la disponibilité, l'accessibilité, et donc les volumes limités auxquels on va avoir accès de par leur nature et le moyen de les exporter,
Et puis j'en ai parlé, donc la diversité des types de données et la non-standardisation. Et bien tout ça nous a amené à s'outiller au sein de Volta et à développer notre propre produit, une plateforme complète de collecte de données qui soit sécurisée et qui soit conforme à toutes les exigences réglementaires et qui nous permettent à la fois la collecte et aussi l'annotation de ces données pour pouvoir les traiter ensuite dans nos algorithmes d'IA. Donc en fait, cette présentation a pour but de vous montrer à quel point cet outil nous accompagne tout au long du process de développement produit, de la définition des cas d'usage, en passant par la collecte, le stockage des données, l'annotation, qui va servir ensuite à créer des jeux de données d'entraînement pour développer les algorithmes d'IA qui seront ensuite intégrés dans notre produit. Et donc, l'outil va aussi nous accompagner sur la dernière phase de vérification et de validation avant le déploiement et mise sur le marché. Donc, on va commencer par la partie collecte et stockage. Donc, notre plateforme Voltaplex nous permet de faire cette collecte de données. Elle nous permet aussi, si le staff médical le souhaite, de pouvoir annoter directement pendant la procédure. Donc, je vais vous présenter les différentes applications. Et on va pouvoir aussi annoter a posteriori les données collectées pour que ces données, une fois annotées, puissent entraîner nos algos d'IA, les évaluer et servir à leur évaluation avant déploiement sur le produit et monitoring pendant leur utilisation. Donc la première application de cette plateforme, qui en compte 3, c'est ce qu'on appelle le Recorder. C'est une application qui est installée sur une tablette de façon sécurisée, sur une tablette kiosquée. Et elle permet de capturer des annotations en live pendant la procédure, qui serait compliqué de faire a posteriori, même si on a l'ensemble des éléments à disposition à l'hôpital. Et donc l'idée, c'est de rendre plus efficace l'annotation des données et de le faire de façon, encore une fois, sécurisée, puisque une fois que ces annotations sont réalisées, elles seront envoyées sur le cloud, sur un hébergeur de données de santé, on utilise AWS chez Volta, pour être stockées sur cet espace dédié pour Volta, pour les données de santé collectées, et identifiées avec un identifiant unique. Donc comme type d'annotation, on pourra avoir par exemple le diagnostic d'une tachycardie atriale qui est réalisé pendant la procédure, ou bien l'injection d'un médicament qui va modifier le rythme cardiaque. La seconde application, c'est ce qu'on appelle l'uploader. C'est une application qui nous permet, une fois qu'on a exporté l'ensemble des données du bloc opératoire, en général sur des devices externes, comme des disques durs sécurisés, on va aller les transférer sur notre hébergeur de données de santé sécurisé, de façon centralisée et standardisée, quels que soient les systèmes sources générateurs des données. Et on va pouvoir donc ensuite récupérer éventuellement les annotations live qui auraient été faites grâce à l'affichage sur l'interface de l'identifiant relatif au cas concerné, la procédure concernée. La troisième application, c'est ce qu'on appelle le visualiseur. Donc là, c'est une application qui est accessible à partir de n'importe quel appareil connecté sur Internet, dans la mesure où on a évidemment les habilitations qui vont bien. Et cette application nous permet, comme son nom l'indique, de visualiser les données. Donc là, on a les signaux intracardiaques et extracardiaques qui ont été collectés, qui sont présentés de la même forme, de la même façon, quelle que soit l'origine de génération de ces signaux. Et on a à droite la reconstitution du modèle 3D à partir des données collectées. Donc on va pouvoir, à partir du visualiseur, annoter ces données a posteriori. Donc là, la vidéo montre un exemple d'annotation de façon, encore une fois, standardisée. On va pouvoir faire annoter différents annotateurs sur les mêmes données, donc faire de la multi-annotation et pouvoir comparer entre annotateurs les résultats. Et on pourra aussi gérer des campagnes de nettoyage des données, de curation, ou bien d'annotation avec cet outil. Merci. Donc ensuite, on va passer donc, à l'étape d'entraînement des algorithmes. Donc ça, c'est notre pipeline d'IA. Et vous voyez, Voltaplex intervient à 3 étapes clés. Donc comme je l'ai dit, il y a la création du dataset. On va pouvoir faire des queries sur la base de données de Voltaplex.
On va également mettre en place des outils pour faire de la curation, du contrôle qualité à réception. On a aussi mis en place des API qui vont permettre d'envoyer les résultats des modèles sur l'outil pour visualisation. Et on va également créer ces fameux datasets de train de test de façon ségrégée comme le veut la norme. On est à peu près à plus de 500 000 labels samples aujourd'hui dans notre base de données. Ensuite, on va passer donc à la mise au point du modèle. Donc on est sur une classification de time series. Et ensuite, la plateforme Voltaplex va nous permettre de faciliter un certain nombre de tests de performance. Parmi eux, on va essayer, donc comme l'a dit Anne-Sophie, grâce à la multi-annotation, de mesurer la variabilité interopérateur et également des métriques comme la sensibilité, la spécificité. Ensuite, donc, il y a le déploiement et l'intégration dans le produit. Et puis ensuite, sur la partie post-market, on va pouvoir rejouer in silico des cas en important donc, des cas collectés qui ont été faits dans des installations commerciales, récupérer ces cas-là, les rejouer dans l'outil et investiguer des complaints qu'on aurait reçus, notamment sur les performances de l'algorithme, des éventuels drifts qui auraient pu se produire. Ça va nous permettre aussi de récupérer tous les cas qui sont faits dans les registres cliniques qu'on a mis en place en Europe et aux États-Unis. Ensuite, on passe donc à la partie VNV. Et donc la validation, comme vous le savez, ça nous permet de développer un niveau de confiance et on s'assure que l'implémentation elle est bien conforme aux besoins des utilisateurs et aux cas d'utilisation. Donc pour ça, on va utiliser la base de données Voltaplex pour définir un échantillonnage représentatif de la population ciblée. Donc c'est ce qui va nous servir à conduire nos tests de performance en bench. Et donc ces tests de performance en bench, ils vont également être facilités grâce à notre outil qui va nous permettre de visualiser en 3D et donc de simuler les conditions d'utilisation dans ce qu'on appelle l'EPLab, donc la salle d'opération. Et donc cette simulation de l'utilisation, elle va nous permettre de mesurer de manière qualitative et quantitative les performances de nos algos pendant la phase de validation. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui Voltaplex est géré vraiment comme un produit au sein de Volta. On a une équipe dédiée qui va faire évoluer l'outil au fur et à mesure que nous lançons des nouvelles versions de notre produit. Donc aujourd'hui nous en sommes à la 3e génération du Volta F Explorer et Voltaplex a évolué aussi pour justement adresser ces nouvelles versions, notamment grâce à l'ajout de nouveaux cas afin d'avoir une base de données de plus en plus diversifiée. Donc on a utilisé Voltaplex pour ajouter dans nos datasets d'entraînement des cas qui viennent des États-Unis, supporter également des nouveaux cathéters puisque le domaine de l'électrophysiologie est un domaine florissant dans lequel il y a régulièrement des nouvelles technologies qui arrivent sur le marché et donc Volta doit s'adapter à ces nouveaux cathéters qui sont mis en place et donc on doit constamment récupérer de la donnée pour pouvoir entraîner nos algorithmes et assurer une compatibilité avec les partenaires qui sont les manufactureurs de ces cathéters-là. Sur les prochaines versions, comme vous l'avez vu précédemment, l'outil va aussi nous permettre d'adresser des nouveaux cas d'usage, puisque jusqu'à présent, donc, notre produit regardait essentiellement les signaux. On veut aussi élargir ces cas d'usage et regarder également l'anatomie, aller au-delà des signaux. Et donc, on a développé des fonctionnalités dans l'outil Voltaplex pour justement visualiser l'anatomie du cœur en 3D et faire de la notation sur cette reconstruction. Et ça, c'est possible grâce aux fonctionnalités qu'on a développées dans l'outil. Donc, c'est vraiment une synchronicité entre l'outil et au service du développement du produit. Il nous semblait intéressant de pouvoir vous partager aussi l'organisation qu'on a mise en place au sein de Volta, justement pour pouvoir gérer ce cycle de la donnée. Donc aujourd'hui, on est une quarantaine de personnes au sein de la R&D et on a quasiment la moitié qui appartient au pôle AI and Data.
Donc on met vraiment les efforts sur à la fois la gestion de la donnée et le développement des algos d'IA. Donc dans ce département, on a les ingénieurs en charge de l'innovation et des projets plus exploratoires. On a toute l'équipe de data science qui va regrouper les data scientists en charge du data engineering et de toute la pipeline d'IA. Et on a une dizaine de personnes qui sont vraiment dédiées à la gestion de la donnée, avec une équipe pour le produit Voltaplex, qui fonctionne vraiment comme du développement produit, même si ce n'est pas un dispositif médical. Et donc le développement et la maintenance, bien sûr. Et on a aussi une petite équipe pour tout ce qui est data operation, avec la gestion de la collecte au niveau de chacun des centres, avec tout le contrôle qualité de la donnée pour qu'elle arrive en temps et en heure avec le bon niveau de qualité aux data scientists, et la gestion de toutes les campagnes de curation des données et annotation des données. Donc on a mis vraiment des efforts au sein de Volta pour assurer de la donnée de qualité qui répondent aux besoins des projets. En conclusion, on voudrait insister sur quelques points clés. Donc, vous l'avez compris, la gestion de la donnée chez Volta est fondamentale dans le cycle de développement de produits d'IA, et on y a mis les moyens et on a développé notre propre produit pour pouvoir gérer toute cette donnée complexe et diversifiée en électrophysiologie. Le deuxième aspect, c'est le contexte réglementaire et légal qui est à prendre en considération. Je pense que tout le monde est très sensibilisé à ce sujet. Et c'est un contexte qui va évoluer, j'espère, pour aussi nous aider à pouvoir encore mieux intégrer la donnée dans nos algorithmes d'IA. Le troisième point, c'est l'accessibilité à la donnée, qui est vraiment compliquée, encore plus, je dirais, en rythmologie interventionnelle, avec un fort besoin d'anticiper pour avoir les données en quantité suffisante dès qu'on en a besoin pour développer nos algos d'IA. Et le quatrième point, c'est le bénéfice d'avoir des compétences transversales qui interviennent sur la gestion de la donnée, sur le cycle de la donnée, pour qu'on ait à la fois les compétences techniques qui vont assurer tout le formatage, la standardisation de nos données, la structuration, et les compétences cliniques pour comprendre les données qui sont manipulées et être sûr, encore une fois, d'avoir les bonnes données de qualité qui répondent aux besoins cliniques. Et donc peut-être le mot de la fin, pour l'audience, quel choix avez-vous fait d'outsourcer ou d'internaliser la gestion de la donnée, et aussi quels sont les modèles business pour justement valoriser tout ce travail au niveau de la gestion de la donnée. Voilà. Donc c'est une question ouverte à l'audience. Je crois qu'on peut déjà